Le prophète sallam nous dit, celui qui est au service de son frère, son frère a besoin de son service. Il a un besoin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera à son service. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal te soutienne dans tes affaires? Tu veux qu'Allah te soutienne dans les moments difficiles de la vie? Aide ton frère. Voilà ce que nous enseigne le prophète. Allah, l'aide d'Allah, elle est là où la personne est en train d'aider. Le prophète me dit, celui qui est en train d'aider, Allah l'aide. Allah fi aoun al-abd. Allah, il aide son serviteur tant que ce serviteur, il est en train d'aider son frère ou ses frères. Et ça, c'est ce que l'islam nous a appris. On a été éduqués à ça. Peut-être que visiblement, ça m'apporte quoi de l'aider? C'est lui qui a un souci, c'est lui qui est dans la difficulté, c'est lui qui est dans les problèmes. Moi, ça va. Moi, j'ai aucun problème, j'ai aucune difficulté. Pourquoi je perdrais mon temps? Je lui donnerais de mon temps ou je lui donnerais de mon argent. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Qu'est-ce que je gagne? Allah Azza wa Jal nous dit. Allah Azza wa Jal nous dit, à travers notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui rend facile les difficultés des gens, celui qui allège les gens, Allah l'allégera de son fardeau le jour du jugement. Je serai avec toi dans l'au-delà comme tu es avec les gens sur terre. Donc si les gens, ils ont des difficultés, ils ont un fardeau, et toi tu l'allèges de ce fardeau, Allah, le jour du jugement, il va t'alléger de ton fardeau. Le jour du jugement, tu auras besoin d'aide. Ça sera peut-être une période de ton existence où tu seras en difficulté. Et tu auras besoin que quelqu'un t'allège tous ces fardeaux. Allah, il te dit, ça dépend de toi sur terre. Si tu allèges le fardeau des gens, j'allégerai ton fardeau le jour du jugement. Si tu veux mon aide et mon soutien dans cette vie et dans l'au-delà, accorde toujours ton aide et ton soutien à tes frères. Et donc, on a compris à travers ces hadiths qu'un musulman ne peut pas être individualiste. Il ne peut pas être égoïste. Non, c'est condamné par l'islam. On ne peut pas vivre, chacun vit sa vie. Et chacun s'occupe de ses affaires et de ses problèmes. Et tout le monde gère ses affaires lui-même. Non, ça, ce discours-là est contre l'enseignement qui a été donné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, si on veut que les jours où on a des difficultés, Allah il nous aide, en nous envoyant quelqu'un peut-être pour nous aider, ou en nous aidant, en ouvrant et en facilitant les situations dans lesquelles nous nous trouvons, eh bien, faut avoir cette qualité, faut avoir cette valeur en nous, de toujours être là pour les autres. Si les gens, ils ont besoin de notre temps, il est là. Ils ont besoin de notre sueur, elle est là. Ils ont besoin de notre argent, on est là. On est fait pour être au service des autres. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.